La curiosité des gens est une chose, mais si tu ne fais pas de tes cheveux afro un sujet, ça n'en sera pas un. Si on ne se connaît pas ou si tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube, salut ou rebonjour, je m'appelle Apollinaire et j'accompagne les femmes de la diaspora africaine à normaliser leurs cheveux afro, à se réconcilier avec celui-ci, comment se détacher de la culture de la perruque et comment devenir son propre standard de beauté. Si tout ça, ça te parle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser des likes, des commentaires, de partager mon contenu. Toutes ces actions me motivent à continuer à créer du contenu. Quelles sont les erreurs à éviter en entreprise lorsque tu as les cheveux afro? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement employé dans une entreprise, que tu as envie d'être prise au sérieux par le management et tes collègues, que tu es une femme noire afrodescendante qui évolue dans un milieu qui est majoritairement blanc ou non afrodescendant, tu as envie qu'on se réfère à toi comme un élément essentiel dans une équipe et surtout pas comme la personne qui est toujours préoccupée par ses cheveux. La première erreur à éviter, c'est de ne pas se présenter en entreprise avec tes cheveux naturels ou avec une coiffure africaine. Oui, parce que si c'est la première fois que tu entres dans cette entreprise, les premiers mois, c'est là où tout se joue, c'est là où ta réputation est remise en cause. Le risque pour toi, si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne paraîtras pas comme une personne authentique. Il y a d'autres risques. Par exemple, si tu t'amuses à copier des stars comme Aya Nakamura, Beyoncé, Mariah Carey et Rihanna, ou même les stars de K-pop qui ont l'habitude en fait de changer leur esthétique tout le temps parce que ça fait partie de leur métier, tu ne seras pas prise au sérieux. Tu seras probablement vue comme le clown de service et aussi on risque de te mettre dans une case comme une personne qui est toujours préoccupée, qui est distraite par rapport à ses cheveux et qui n'arrive pas à se concentrer sur ses tâches de travail. Tu manqueras de crédibilité et puis si tu t'amuses à venir au bureau avec une perruque bleue, 2 jours après tu te présentes, tu as une perruque rouge et puis la semaine d'après tu es blonde, tu seras au centre des conversations gênantes, tu seras le clown de service. Et si tu es une femme noire afrodescendante qui souhaite évoluer en tant que manager, responsable d'équipe, responsable de formation ou responsable de département, ce qui importe pour toi, c'est ta crédibilité. Garder ton authenticité, ça veut dire rester toi, surtout si c'est comme ça que tu t'es présenté en entretien d'embauche. Et pourquoi est-ce que je me réfère à des coiffures africaines telles que les tresses avec des rajouts ou les nattes avec des rajouts? C'est tout simplement parce que ce sont des coiffures que les femmes noires ont l'habitude de porter. Donc si tu tiens vraiment à faire ce type de coiffure et que tu travailles en entreprise, c'est absolument possible et je te conseille d'utiliser une couleur qui se rapproche de ta couleur naturelle comme le noir ou le marron foncé, mais pas une couleur comme le jaune flashy ou le bleu. T'as pas envie de sortir du lot. Moi, je te conseille de toujours porter tes cheveux naturels et occasionnellement des tresses, pourquoi pas. Pause. Si tu es d'accord avec cette erreur à éviter en entreprise quand tu as les cheveux afro, n'oublie surtout pas de me laisser un like sous cette vidéo et puis de t'abonner à mes réseaux sociaux. Et puis tu peux même laisser un like si tu aimes bien mon blazer parce qu'on est dans le thème du professionnalisme aujourd'hui. Et en parlant de professionnalisme, voici une autre vidéo disponible sur ma chaîne YouTube que j'ai publiée la semaine dernière où je te partage 3 coiffures que tu peux faire en 3 minutes express chacune qui sont rapides, simples, efficaces et surtout professionnelles. Alors, qui dit mieux, je te mets le lien dans la description et quelque part sur cet écran. La deuxième erreur à éviter, c'est de changer fréquemment sa couleur de cheveux naturelle ou changer fréquemment sa coupe de cheveux. Ce type doit s'appliquer pour toi si tu travailles dans une banque, dans le front office d'une entreprise, dans la vente, si tu es peut-être professeur d'école, bref, dans la plupart des métiers. Maintenir sa couleur naturelle et puis ne pas changer excessivement de couleur, c'est le même principe que pour les perruques. Changement fréquent ne donnera pas une bonne image de toi. Je parle de changement fréquent, je parle de toutes les semaines, tous les jours ou voire tous les 2 jours. Car beaucoup de métiers demandent de la discrétion au niveau de l'esthétique. À moins que tu sois artiste, que tu chantes sur scène et que c'est requis pour ta carrière, il y a très peu de chances qu'on te prenne au sérieux au travail. Et pourquoi je te dis ça? Figure-toi qu'il y a quelques années, j'étais stagiaire dans une entreprise. Le stage était top, je réussissais mes tâches et je m'entendais bien avec l'équipe. Mais il y avait un problème, je m'amusais à changer de coiffure tous les jours. Le stage durait 6 mois et pendant un bon mois, tous les jours, j'avais une coiffure différente. Et je pense que ça a affecté ma crédibilité et que quand on pensait à moi, on pensait à la fille qui change tout le temps de coiffure de cheveux. Alors c'est pas grave, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais adolescente, mais c'est une erreur que je n'ai plus jamais faite et que je te déconseille de faire parce que ça aura quand même un impact sur ta réputation et sur la perception que les autres ont de toi. Et par là, encore une fois, pour faire un show ou pour être artiste, t'es là pour être employé et pour être discrète. La troisième erreur à éviter, c'est de copier les habitudes capillaires de tes collègues qui ont les cheveux naturellement lisses, donc non afro-bouclés ou mêlés. Prenons l'exemple de ta collègue Justine qui a les cheveux naturellement lisses et qui est blonde aux yeux bleus. Après chaque pause midi, elle prend son fer à lisser qu'elle transporte avec elle au travail et puis elle se brosse même les cheveux. Si tu as les cheveux afro, tu sais très bien que ceci n'est pas une option pour toi. Les cheveux afro ne nécessitent pas autant de manipulation, les cheveux afro n'ont pas les mêmes besoins et surtout les cheveux afro sont beaucoup plus cassants. Alors en aucun cas, j'encouragerais le fait de lisser ses cheveux tous les jours, peu importe le type de cheveux que tu as, mais c'est basé sur une histoire vraie. J'avais vraiment une collègue qui faisait ça après chaque pause midi, elle était très contente, mais je sais pertinemment que pour moi, ce n'est pas une option. À part de la casse, je ne sais pas qu'est-ce que je peux y gagner. Si tu as les cheveux afro, tu as été prévenu. Et si tu ne sais toujours pas où commencer, je t'invite à cliquer sur cette vidéo
Cheveux afro, mon guide pour développer sa confiance en soi. Tu veux réellement avoir confiance en toi avec tes cheveux afro et tu veux te débarrasser de tes complexes liés à tes cheveux? Ce guide est fait pour toi. À tout de suite.